Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. En s'installant dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre, les Johnson troublent la paix d'esprit surnaturelle. Des âmes égarées terrorisent les êtres vivants et ébranlent toutes leurs certitudes. Soutenus par une équipe de sorciers, les Johnson se battent contre l'invisible pour retrouver leur maison et leur équilibre intérieur. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. La ville de Chester est blottie entre les majestueuses montagnes vertes et les vallées fertiles du sud du Vermont. C'est ici que sont nés des centaines de jeunes soldats, fauchés dans la fleur de l'âge pendant la guerre de sécession. Aujourd'hui, plusieurs légendes locales évoquent leur décès prématuré survenu il y a plus d'un siècle. Et parfois, on peut entendre l'écho des cris d'agonie de ces jeunes âmes par-delà leur tombe. Nous sommes en 2005. Look at that place. That is a beaut. Are you serious? Libby et Sean Johnson et leurs deux fillettes, Grace, âgée de 7 ans, et Willa, 5 ans, sont à la recherche de la maison de leurs rêves. Now, this place is a classic. Les Johnson, qui sont arrivés de Fort Lauderdale en Floride près d'un an plus tôt, pensent que la ville de Chester au Vermont est un lieu plein d'avenir. We can restore it. On aimait beaucoup le rythme de vie en Nouvelle-Angleterre. Et on croyait que cette petite ville de campagne offrait un cadre idéal pour élever nos enfants. What do you think? All you need is a little imagination. I mean, this place could be great. Les Johnson vivent dans un petit appartement de 2 chambres à coucher depuis plus d'1 an, en attendant de trouver un endroit bien à eux. Hi, this is Sean Johnson. I'm over at the house on School Street. Yeah, I was wondering if we could see it today. On devrait vraisemblablement débourser 200 000 $ pour rendre cette maison habitable. Sean était un éternel optimiste et il se montrait très enthousiaste. It's got great bones. What? The house, it's solid. As a rock. Quant à moi, je croyais que je ne pourrais jamais vivre dans cette maison. Il y avait trop de travaux à faire. I don't know about this, Sean. This place. Elle voulait un produit fini. Elle ne voulait pas vivre là pendant les travaux. Sean, qui vend des voitures depuis leur maison, lui propose de superviser les travaux. I could look after the girls too. Libby se dit qu'elle pourrait profiter de cette occasion pour retourner sur le marché du travail, ce qu'elle souhaite faire depuis un bon moment déjà. On s'est dit que ça valait la peine d'essayer. Okay. Au cours des mois suivants, Sean supervise les travaux de rénovation tout en s'occupant de son entreprise depuis son appartement. Quant à Libby, elle trouve un travail de secrétaire à l'école élémentaire du quartier. Finalement, 10 mois plus tard, les travaux de rénovation sont presque terminés. Hey, Freddie, how's it going? Un jour, Libby va examiner les travaux pendant sa pause. That's okay. I just wanted to see how you guys were doing. Great, moving on.